Donc, me revoilà pour vous présenter comment savoir faire son teint. Donc, tout savoir sur le teint. Première petite parenthèse avant toute chose, je tiens à remercier mes nouvelles abonnées et mes abonnés d'avant parce que ça me fait super plaisir. J'en ai encore eu des nouvelles et vous savez pas combien de... ça me fait vraiment très plaisir. Franchement, je trouve pas les mots. Je vous remercie super fort et je vais continuer à faire des vidéos juste pour vous parce que ça me fait super plaisir et j'espère avoir encore plus d'abonnés et j'espère encore avoir plus de beaux compliments jusqu'à maintenant et je vous fais plein de gros bisous. Merci. Donc, première parenthèse fermée. Deuxième petite parenthèse, on va dire entre guillemets plutôt. Avant de commencer à vous parler de mettre son blush, mettre son fond de teint, patati patata, que je vais faire en plusieurs vidéos évidemment, je vais vous parler donc des bactéries qui se trouvent sur votre peau parce que je vois beaucoup trop de filles qui ne savent pas. Voilà, elles mettent n'importe quoi sur leur visage. Moi je trouve ça aberrant de ne pas faire attention. Donc, tout le monde sait bien, je crois qu'assez de youtubeuses le disent, il faut s'hydrater la peau. Donc, une petite crème pour hydrater sa peau. Mais aussi, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui le disent, lavez-vous les mains, lavez-vous le visage avant de vous maquiller. C'est très important. Vos mains sont remplies de bactéries, votre corps est rempli de bactéries, mais en appliquant avec des produits sur votre visage, c'est encore pire si vous ne vous lavez pas les mains. Voilà, je crois que c'est dit. Moi, je voulais commencer par ça, bien vous dire de vous laver le visage et les mains. Il ne faut pas qu'il y ait de crasse sur votre visage. Oui, c'est un peu dégueu à dire qu'on a des crasses sur le visage, mais c'est vrai, quand on dort, quand on boit, quand on mange, quand on court, quand on va dehors, c'est n'importe quand, on a des crasses qui vont sur le visage. La pollution, tout va sur notre visage, sur notre peau. Alors, avant de se maquiller, un petit coup de gants de toilette, de serviettes mouillées, un peu savonneuses, puis vous rincez. Vos pores sont débouchés parce que si vous mettez du maquillage sur des pores qui sont déjà bouchés, vous êtes sûr d'avoir des boutons, la peau qui graisse beaucoup plus vite et peut-être, parce que je n'en connais pas beaucoup, mais des allergies. Petite parenthèse fermée, nous allons commencer plus joyeusement, hein, mais il fallait commencer un peu sérieusement. Sérieux là. Content? Sérieux. Content? Sérieux. Donc maintenant on commence. Content. Alors, petite parenthèse, troisième petite parenthèse fermée. Hein, mon côté folie est parti. Comme je le disais, il faut toujours hydrater sa peau. Beaucoup de il faut que j'arrête de dire. Beaucoup de filles, voilà. Beaucoup de filles le disent. Il faut hydrater sa peau, mais c'est vrai. C'est vraiment très important d'hydrater sa peau. Et puis, punaise, mes cheveux se mettent pas, c'est affreux. Bon, c'est pas grave. Donc ici, c'est une bête crème de soin hydratante parce que moi, ma peau n'est pas très sèche. Mais si vous avez la peau sèche, prenez une plus forte. Hein. Vous demandez à votre pharmacien ou à je dirais plus à votre pharmacien ou à votre dermatologue parce que les vendeuses, elles ne s'y connaissent pas forcément. Sauf si vous allez chez Yves Rocher, c'est souvent des esthéticiennes. Donc là, elles savent très bien vous conseiller. Donc ici c'est simplement la Nivea Soft, crème de soin hydratante à l'huile de jojoba et vitamine E. Donc voilà, c'est ceci. Voilà. Voilà, donc je vais commencer hein, maintenant, il serait temps. Je vais vous parler de la base de teint. Donc j'entends beaucoup de filles, parce que je regarde beaucoup de vidéos, puisque je le dis souvent, j'entends, je vois, nanani. Donc je regarde beaucoup de vidéos. J'entends beaucoup de filles qui disent qu'elles mettent une base de teint, mais elles savent pas pourquoi. Et d'autres qui disent qu'elles ne mettent pas de base de teint parce qu'elles trouvent que ça sert à rien. Alors, la base de teint, à quoi elle sert exactement? Elle sert à... Il y en a qui sert à hydrater, donc il y a des bases hydratantes. Moi, je n'en ai pas sous la main, malheureusement. Il y en la plupart, donc ça c'est vraiment spécifique à une, mais maintenant toutes
elles aident à allonger la durée du maquillage, à protéger votre peau du maquillage et à resserrer vos pores. Ça c'est plus pour les lissantes, mais ils font beaucoup ça. Voilà. Alors, il y a plusieurs bases, donc les bases hydratantes, les bases lissantes comme celle-ci. Donc moi je n'ai qu'une base, hein, puisque voilà. Donc c'est la Dr Pierre Rico Paris, la base lissante Smoothing Make Up. Excusez-moi pour mon anglais, je parle comme une vache espagnole. Je vais vous montrer comment elle est. Donc elle est comme ça, c'est vraiment une... c'est compact quoi, c'est pas une poudre, c'est un peu crème. Donc voilà. Elle est bourrée de silicone puisque c'est une lissante. Donc les bases lissantes vont resserrer vos pores et vont, pour celles qui ont des ridules, beaucoup resserrer les ridules, donc on va moins les voir, quoi. Ça va flouter un peu votre visage. Vous aurez la peau super douce avec. Donc pas forcément celle-ci, mais toutes les bases lissantes. Vous aurez la peau pêche, comme on dit. Il y a les bases hydratantes, comme j'ai dit. Il y a aussi des bases de couleur. Il y a la base, c'est beaucoup Make Up For Ever qui font des bases de couleur. Maintenant, il y en a d'autres, mais voilà, les plus connues, c'est évidemment Make Up For Ever. Donc, il y a la base verte pour les filles qui ont la peau fort rouge. Alors, qu'on entende bien, hein, qu'on ne dise pas. Ah mais Alexandra, elle m'a dit que comme j'avais une tache rouge comme elle, je mets une base verte et puis je ne la vois plus. Non, 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 non. C'est pour celles qui ont le teint rouge. Celles qui ont des taches rouges comme moi, ça ne marchera pas. Ok? Moi j'ai tout essayé, hein, mais ça ne marche pas. Autant plus la cacher. Et puis j'assume comme je suis. Donc, c'est celles qui ont le teint rouge. Donc vous voyez les filles qui ont les joues fort rouges, et ben c'est souvent comme ça. Maintenant, moi je vous conseille plus les transparentes pour celles qui ont des petites taches rouges, donc pas partout. Ou une base bleue, mais franchement je vous conseille une transparente parce que les bases à couleur sont beaucoup plus difficiles à masquer donc la couleur pour que ce soit la couleur de votre peau. Il y a les bases de teint rose, donc ça c'est pour les types asiatiques, pour les peaux jaunâtres. Il y a les bases de teint caramel, donc pour les peaux foncées. Oui, voilà. Il y a donc en crème, hein, comme je vous ai dit, gel crème, je sais pas trop... Je sais pas s'ils disent gel, je sais pas s'ils disent crème. Non, ils disent que base lissante, donc il y a en gel crème, on va dire. Il y a en poudre, donc ça c'est souvent pour les peaux grasses, évidemment. Les gels crème, c'est moins déconseillé pour les peaux grasses, c'est plus conseillé pour les peaux sèches. Donc voilà. Il y a aussi des bases illuminatrices que je n'ai pas. Enfin, en fait, j'en ai qu'une, donc voilà. Les bases illuminatrices, donc c'est pour souvent pour la vie de tous les jours, on va dire. Pour illuminer quoi, à la place de mettre avec votre fond de teint un illuminateur, ben, c'est déjà dans votre base. Alors, quand faut-il mettre une base lissante? Enfin une base, pas forcément lissante. Quand il faut mettre une base. Alors, moi je conseille de mettre une base quand on met un fond de teint liquide ou fluide un peu. En crème, oui, peut-être, on pourrait essayer. En mousse, ben, moi j'ai jamais essayé, j'ai un fond de teint mousse, mais je trouve que ça, c'est bien. Et voilà, donc pour les poudres, voilà, ça sert à rien de mettre une base lissante, sauf si vous avez vraiment besoin d'une base, donc, mais moi je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Sauf si vous mettez une base lissante en poudre. Donc il ne faut pas oublier de mettre sa crème hydratante, parce que voilà, c'est pas parce que votre base hydrate un petit peu ou votre crème teintée hydrate qu'il faut pas mettre de crème hydratante. Donc ben voilà, je crois que j'ai terminé avec la base. Oui, les façons de l'appliquer, ben, si c'est en poudre avec un pinceau, si c'est en crème ou un peu en gel texture comme ça, moi j'utilise avec ce pinceau là ou avec mes doigts. Moi je trouve que c'est toujours mieux avec les doigts, mais maintenant vous faites ce que vous voulez. Voilà. Je tiens à dire que ces informations que je vous donne, c'est repris de partout.
de mon expérience personnelle et aussi des expériences des autres et tout ça. Moi j'ai juste regroupé la chose, on va dire ça comme ça, j'ai regroupé la chose, mais je ne suis pas une professionnelle. Donc si vous me dites que c'est faux, bah, c'est pas grave, j'en prendrai grande note et tout ça. Maintenant, voilà. Je tenais aussi à vous faire plein de gros bisous. Allez voir ma page Facebook, oui j'en ai fait une, j'ai fait une page Facebook, je fais comme tout le monde maintenant. Hein. Allez voir ma page Facebook, ça me ferait super plaisir. Mettez-moi un commentaire si vous aimez cette vidéo simplement, ça me fait encore super plaisir et des j'aime. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour le fond de teint. Bye!